Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Nicole. Ça va, Nicole? Ah. Brigitte est à 2 aujourd'hui. Ma fille voulait savoir aussi en même temps. Ça va, Agnès? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sonia. Et rebonjour Christelle. Bonjour Laurent. Donc, Bonjour Christelle. Bonjour Sonia, tu vas bien? Ça va? Oui, et toi? Oui, parfait. Ouais, oui, ça va. No stress. En plus, on a un super soleil, il va faire très très chaud aujourd'hui. Donc... Oui, oui, je vois ça dehors. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Oui. On aurait même pu s'installer sur la terrasse, effectivement. ouais, enfin après, il faut éviter de faire rêver ceux qui sont coincés dans un Voilà, appartement. exactement. Écoute, Faut rester zen un peu de temps en temps. Il y en a qui sont coincés dans leur appart, qui ne peuvent pas sortir. oui, mais on leur fait partager justement l'extérieur. C'est ça, ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir pour l'instant. On les laisse imaginer. On les fait rêver. Ouais. Voilà, c'est ça. On les fait rêver. Oui. Exactement ça. On va dire ça comme ça. Bonjour Oui. Bénédicte. Soyons positifs. Exact. Alors, je vous présente pour ceux qui ne la connaissent pas, Émilie, donc qui va vous parler de la gestion du stress aujourd'hui. Donc, Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonjour. Émilie. Donc, elle se représentera tout à l'heure. Hein, on va attendre quelques minutes que tout le monde soit là, mais je la laisserai se présenter tranquillement tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je vais presque être spectateur comme vous. Ça va me changer. Faites du bien. Non, ce qui m'a fait bizarre, c'est ce matin de ne pas avoir à me dire, bon, alors, mon PowerPoint, je le relis une dernière fois. Je vérifie. Ça a été drôle ce matin. Je n'avais pas cette routine que j'ai pris, en fait, je ne l'avais pas ce matin. Pas de stress. Pas de stress, voilà. C'est un stress différent. Ouais. Ah, un stress différent qu'on a toujours quand on fait évoluer quelque chose. Donc, non pas que j'ai pas confiance en toi, Émilie, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais voilà, quelque part, c'est un petit peu mon bébé, je le porte depuis un certain temps, et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer les choses autrement et de faire appel à des gens qui sont voilà, spécialistes dans leur métier, dans leur domaine, et qui vont vous apporter quelque chose d'autre. On va sortir un peu de l'informatique pure, et on va passer à des choses un peu plus généralistes dans certains cas, mais qui, pour moi, c'est des choses importantes. La gestion du stress, entre autres. Voilà. Après, je serais moins stressé d'avoir quelqu'un d'autre qui va animer avec moi. Je sais. Tu prendras l'habitude. Elle était facile et téléphonée. D'accord, mais c'est pas grave. Bonjour à vous. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va y aller. Très bien. On est déjà 12 là. Quand c'est le top. On laisse toujours un peu de temps aux retardataires, ceux qui ont une panne d'oreiller, ceux qui ont un problème technique. C'est assez rigolo parce qu'il y a 2 Caroline parmi nous qui travaillent dans le même secteur et qui sont sur mon écran pile poil côte à côte au niveau des vignettes. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Ouais. Toi, regarde, il y a un beau ciel bleu, Laurent. C'est ça. Donc, à côté de Palaiso, il fait beau, quoi. Ouais. Mais rassurez-vous, à côté d'Orléans aussi. Moi, il fait beau. Hein. Moi, où je suis, il fait beau. Hein. J'ai un ciel bleu, mais peinture. Tu vois, Ouais. Ça fait pas le même effet quand même. Non, pas vraiment.
Ah, c'est agréable le ciel bleu. On entend les petits oiseaux en plus. Ah bah, je vous mets le son alors des oiseaux. Ah bah oui, Bien, c'est bien. c'est vrai Caroline? Ça descend. Ça va. Bon, bah écoutez, on a respecté le délai syndical hein, pour les retardataires, donc maintenant, bon, on va y aller. Hein. Donc, bah écoutez, moi, je vais vous laisser entre les mains d'Émilie, et puis, bah, elle va se présenter, et puis, je vais la laisser dérouler, et puis moi, bah, je coupe le son. Voilà. Ok. Allez, à tout à l'heure. Alors, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette visioconférence. Alors, je me présente avant de commencer. Donc, je suis Émilie Martinet, coach en développement personnel. Donc, je travaille avec les outils de la PNL. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est la programmation neurolinguistique. Également, à la base, j'ai un master en communication marketing, puis j'ai fait les formations de coach et écoute active. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis en coaching et je suis sur Shimazara. Le stress, pourquoi en parler? Puisqu'il fait partie de notre vie et encore plus en ce moment, on va dire. Donc, ça va être… N'hésitez pas si vous avez des questions pour que ce soit aussi interactif, hein, comme ça c'est plus sympa. Je vais d'abord définir un peu le stress, comment on le ressent, comment il se répercute dans nos vies, avec bien sûr des outils, des techniques, mais je pense que vous en avez déjà plein à votre actif. Et donc, on va voir également ce qui nous freine dans cette gestion du stress. Alors, je vais commencer et comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je ne vois pas tout le monde d'un coup sur mon écran, donc n'hésitez pas à mettre dans la conversation vos questions. Les conversations. Ah, salut! Salut Sébastien. Alors, je commence. Le stress, moi j'aime bien toujours définir de quoi on parle puisque c'est quand même important. Donc si on part sur la définition du stress, le stress est normal et fait partie de notre vie parce que c'est une réponse d'adaptation de notre organisme aux contraintes et aux agressions que l'on subit. Donc c'est souvent lié au changement de situation, ça peut être une pression, enfin dans une situation d'inconfort qui est souvent liée du coup à l'extérieur. Ce qui fait que ça déclenche à l'intérieur de nous des réactions qui permettent normalement à notre organisme de gérer la situation et de réguler le stress. Donc normalement, ça se fait tout seul, cette petite régulation, parce que tout est fait pour. Le problème, ce n'est pas le stress en soi, l'intensité du stress et la longueur du stress. C'est-à-dire que plus on a un stress qui est fort, répétitif, chronique, plus notre capacité d'adaptation va être faible, parce qu'en fait, on n'a pas assez cet équilibre qui permet de, hop, se repositionner. Donc, c'est plus, en fait, c'est moins les situations, au final, qui nous stressent que nous-mêmes. Est-ce que c'est clair? Je ne vois pas tous, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, il faut savoir que le stress est aujourd'hui la cause de plus de 60% des consultations chez le médecin. Donc, ce n'est pas rien. Et en fait, ça touche tout le monde. Il faut aussi savoir qu'il est chez les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, puisque je pense que la plupart d'entre nous, mais même chez tout le monde, le stress peut être aussi nié parce qu'en fait, c'est cette croyance que quand on est chef d'entreprise, les médecins se sont aperçus qu'il faut qu'on ait cette posture d'être fort, d'être toujours positif et ce n'est pas incompatible, mais que du coup, des fois, on va nier notre fatigue, notre stress, on ne va pas en prendre assez soin pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça. Donc, c'est aussi lié à nos croyances, le stress qui peut provoquer un surstress. Alors, je vais vous partager… Ah oui, je voulais vous rajouter aussi les causes du stress. Bon, c'est tout, hein, parce que c'est dès que c'est un changement externe, extérieur, voilà, c'est la famille, c'est les contrariétés au travail, ça peut être un déménagement, enfin, toute situation peut être stressante. Il faut savoir que dans notre société aujourd'hui, il y a encore plus de stress dû à de nouvelles façons de vivre, comme le fait que déjà les technologies ont rajouté aussi cette barrière, qu'avant il y avait une barrière dans la sphère privée et la sphère publique qu'on n'a plus. Avant, on allait au travail, on n'avait pas de portable, on rentrait chez soi, ça ne veut pas dire qu'on était non plus complètement déstressé, mais au moins il y avait ce sas de décompression. Là, avec la technologie, que ce soit les mails, le téléphone, on est sans arrêt sollicité, il y a des informations tout le temps et on n'a plus ce moyen de tout stopper. C'est pareil pour les jeunes avec l'école et on voit bien aussi le harcèlement qui avant s'arrêtait à la sphère du lycée, collège, on va dire, ou d'école.
ben là, ils sont aussi poursuivis, entre guillemets, chez eux avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment… Alors, ça apporte beaucoup de choses positives, hein, les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'au niveau du stress, ça peut en rajouter parce que du coup, on a du mal à stopper par nous-mêmes et à mettre les limites. Également, on a un rythme de vie beaucoup plus intense. On court partout, on fait plusieurs choses à la fois. Et ça aussi, c'est lié dans les causes du stress parce que ce qui est recommandé, c'est surtout faire qu'une chose et être concentré sur une tâche. On le voit bien aujourd'hui, on essaye tous d'être plus multitâches qu'autre chose. Et ce qui fait que ça ne nous aide pas à réguler en fait notre stress, ça en rajoute. Alors, je vais vous montrer un petit schéma. Partager l'écran. Je crois que c'est ça. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez tous pour le moment. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? En tout cas, moi, je vois. Pourquoi il est en petit? Alors, attends. Ah, ça y est. Voilà. Donc, vous voyez comprendre les mécanismes du stress. OK. Alors, il faut savoir qu'on a deux systèmes. J'essaie de monter en même temps. J'étais un peu trop vite. Alors, je vais essayer. Bon. Ne stresse pas, Émilie, tout va bien. Non, non, j'essaie juste de… Joli, joli, Laurent. Ouais. Alors, voilà, on a deux systèmes nerveux. Pour parler un peu en jargon plus spécifique, il y a le système sympathique. Donc, c'est quand on est stressé, c'est ce système-là qui est en fait utilisé. Il nous permet d'agir. Donc, c'est soit on se bat, soit on fuit. Ça, c'est le thème. Mais en gros, il nous prépare à l'action. Et en fait, on le reconnaît avec l'accélération du rythme cardiaque, l'état d'alerte, les réactions rapides. Donc, quand on est dans le stress, on est dans ce mécanisme-là. Ce qui se passe une fois que cette situation de stress est passée, normalement, on utilise le système parasympathique. Ce système-là, il est lié à notre système de repos, de régénération et de digestion. Donc, en fait, ça permet d'être calme, détendu et on le reconnaît au signe suivant, c'est qu'on a une détente physique et mentale, une respiration plutôt paisible, bonne digestion et un sommeil réparateur. Donc, vous avez compris que pour gérer son stress, il faut trouver l'équilibre entre les deux. J'essaie de descendre en même temps pour que vous puissiez voir le petit schéma. Hop. Voilà. En fait, le but, c'est d'arriver, enfin le but, en tout cas pour qu'on soit plus dans le stress, c'est d'avoir cet équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. C'est clair? Ça va? OK. Donc, en fait, faut du coup activer le parasympathique quand on sent qu'on est trop tendu, quand on est trop dans le stress. Donc, pour activer le parasympathique, je pense que par contre, vous avez tous des outils pour le faire. Donc, bien sûr, c'est le sport, la respiration, enfin, c'est trouver ce qui nous ressource. Donc, c'est d'avoir aussi, ce qui est important, c'est pour gérer son stress, c'est de se connaître. C'est de savoir, c'est de lister les activités qui vous font du bien, les activités où quand vous les faites, après, vous vous sentez détendu, ressourcé, reboosté. Parce que des fois, on fait des choses, mais en fait, soit ça ne nous rebooste pas vraiment, soit vraiment, on le fait, mais on sait ce qui nous fait du bien, mais on ne le fait pas assez. Donc ça, on le verra pourquoi aussi après. Alors, une fois qu'on a ce schéma-là, on va différencier le stress actif du stress subi. Parce qu'il faut savoir qu'en soi, le stress, il peut être bon. C'est comme le stress des sportifs, le stress des acteurs. C'est un stress qui va en fait être dans la mobilisation, il va nous permettre d'agir et on ne va pas le subir parce que c'est pour un temps donné. C'est comme un acteur, il monte sur scène, il a le trac, donc il est bien stressé avant, mais en fait, une fois qu'il est sur scène, ça va et puis après, c'est passé. Le sportif, c'est pareil. Il peut être stressé avant une compétition. C'est du bon stress parce qu'en fait, c'est un stress qui va mobiliser, stimuler pour pouvoir atteindre son objectif. Il y a du challenge, voilà, il y a une motivation. Et dans ce stress-là, en fait, on ne le subit pas dans le sens où on sait l'enjeu qu'il y a derrière et on est même motivé à y aller. Le stress qui est aujourd'hui la cause de pas mal de aussi burn-out, maladie ou tout ça, c'est le stress subi. Donc, c'est ce que je vous ai dit en début, c'est le stress qui dure,
qui nous épuisent. Et en fait, c'est dû à une accumulation d'émotions. Parce que quand on parle de stress, alors le stress, vous voyez, on peut l'employer pour ça me stresse, ça me stresse, je suis stressée, tiens, aujourd'hui je suis stressée, j'ai vu un tel, je suis stressée. Ça ne dit pas ce qui se passe pour nous. Si on reste à la surface du terme « je suis stressée », ça ne va pas nous aider à ne plus être stressé parce qu'en fait, le cerveau ne sait pas pourquoi, parce que nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, si on a une communication globale floue, on aura des solutions qui seront floues parce que le cerveau ne saura pas comment faire pour nous déstresser. Si on donne les informations à notre cerveau, ah bien, il les mettra en place. Si on ne lui donne pas, il ne sait pas. Donc, pour pouvoir savoir, il va falloir aussi, on verra après, mais communiquer autrement sur notre stress et aller vraiment en détail sur ce qui nous stresse. Donc, qui dit stress dit émotion. En fait, le stress médical, on l'a vu, le jargon, c'est de dire qu'en fait, c'est normal, c'est notre organisme qui répond à une demande, à un stimuli de l'extérieur. Sublimation d'émotions sur lesquelles on n'a pas vu, on n'a pas pris le temps de s'attarder et qu'on accumule, au bout d'un moment, bah, comme on dit, la corde elle craque et on n'en peut plus. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience ou l'exercice où vous prenez un verre d'eau, voilà, c'est une tasse, hein, et en fait, si vous la tenez, là si je la tiens 1 minute et je la repose, ça va. Si je la tiens, je commence à avoir des crampes dans le bras. Si je la tiens pendant toute la journée, je vais avoir le... J'espère que vous me voyez parce que ça met connexion Internet instable. Si je la tiens pendant plus... Ça coupe un peu, mais c'est bon. Si je la tiens pendant plus d'1 heure, je vais avoir le bras engourdi. Si je la tiens toute la journée, mon bras à la fin... C'est pareil avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions. Moins on s'en préoccupe, plus on les met de côté, plus notre stress, à force que ce soit au bout de la journée, de la semaine, des années, s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et c'est comme la fameuse métaphore de la cocotte minute. À un moment donné, ça explose. Donc, on va voir comment faire. Hop. Alors, les causes du stress, je vous l'ai dit, c'est partout, elles sont nombreuses. C'est le travail, c'est la famille, c'est en ce moment, ça peut être la situation que l'on vit qui peut être très stressante parce que incertaine et ça réveille en fait beaucoup d'émotions. Donc là, vous avez voilà, le stress est partout. Donc là, dans ce petit schéma, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien à quel point il est lié aussi à nos sentiments et à nos émotions. J'ai les nerfs à fleur de peau, je panique, je me sens coincée, fatiguée, je me sens nerveux, découragée, je n'arrive plus à me concentrer, j'ai la tête vide. Donc en fait, c'est de voir qu'effectivement, quand on est dans le stress, on a un sentiment d'impuissance, bien souvent. On a un sentiment de panique et on a un sentiment de peur. Donc, c'est pour ça... Hop, je descends, qu'il faut prendre conscience de son stress, mais prendre conscience, c'est-à-dire il faut le connaître. Ça va être pour ça, alors, je descends, parce que tout est, je sais pas ce que j'ai fait une page en plus là. Donc pour gérer son stress, il faut le comprendre. C'est-à-dire, donc pour le comprendre, il va falloir l'identifier et le préciser. Et ça, si on se pose des questions. Par exemple, si vous dites « je suis stressée », est-ce que ça vous donne des clés pour savoir comment... Déjà, l'important, c'est de reconnaître notre situation de stress. Pour moi, c'est la base, parce que bien souvent, c'est plus les autres qui vont aussi nous faire prendre conscience de notre état. La famille, les collègues qui, eux, vont nous dire « mais dis donc, tu es énervé ou tu n'as pas aujourd'hui ». Et nous, bien souvent, on a cette position, on dit « non, non, tout va bien » ou « ça va ». Parce que déjà, nous-mêmes, on n'est pas en accord avec ce qui se passe à l'intérieur et on fait comme si ça va. Alors déjà, la première chose, c'est de reconnaître « tiens, là, je suis énervée ». On peut partir déjà du global en disant « je reconnais, je suis stressée ». Donc, c'est la première étape. Ensuite, parce que déjà, si vous êtes stressé, vous allez peut-être mettre en place directement des choses.
Je pense que vous faites peut-être du sport, de la méditation, des activités qui vous détendent. Donc, si déjà on sait qu'on est stressé, ça va permettre de pouvoir proposer une réponse. Ensuite, ça va être de poser ces questions. Je suis stressée, une réponse, mais ça reste trop vague. C'est comme super, ça fait du bien et c'est nécessaire. Et des fois, c'est aussi comprendre qu'est-ce qui nous stresse pour pouvoir vraiment passer à autre chose, ou en tout cas gérer son stress. Donc, ça va être OK. Qu'est-ce qui me stresse en ce moment? Je suis stressée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle situation je me sens stressée? Qui me stresse? Enfin, c'est vraiment de mettre des mots plus précisément. Par exemple, je suis stressée. Quelle émotion il y a derrière? Parce qu'il faut savoir que le stress, la plus grande émotion que génère le stress, c'est la peur. Quand il y a du stress, il y a de la peur. Alors, soit on le voit, soit on ne le voit pas. La peur, elle peut être encore cachée par d'autres émotions qui peuvent être la colère ou la tristesse. Souvent, ça va, tous les trois vont de pair à des moments différents, à des situations différentes. Mais donc, c'est vraiment de pouvoir également de dire, OK, quelle émotion est présente et de quoi j'ai peur. Donc, par exemple, si je dis, j'ai peur de cette situation, alors on va partir de l'actualité. J'ai peur de cette situation de stress, j'en peux plus. Voilà, là, on voit que c'est dans le général. OK, qu'est-ce qui me stresse? Ce qui me stresse, c'est peut-être de ne pas savoir comment mon business va s'en sortir. Donc, c'est de dire, c'est de reconnaître, OK, j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de mon business, par exemple. J'ai peur pour la santé de mes parents, de mes enfants, de mes frères et sœurs, enfin de mes proches. OK, déjà de le dire et de l'exprimer, ça va permettre de se décharger. Parce que c'est comme la tasse, plus on la tient, plus c'est lourd et on le sent physiquement. C'est pareil avec nos émotions et nos pensées, plus on les garde à l'intérieur, plus c'est lourd et plus c'est pesant. Et c'est ça aussi cet effet de stress. Que déjà, mettre des mots, exprimer, le sortir par écrit, à haute voix, discuter, enfin voilà. Déjà, le reconnaître, vous allez voir, ça allège parce que c'est comme quand on ouvre la fenêtre chez soi, il y a l'air qui passe, on sent que c'est plus frais, ça aéré, surtout en ce moment, c'est le printemps. Là, c'est de faire pareil avec notre mental, c'est de pouvoir l'aérer. Sinon, c'est ça qui nous étouffe. Donc, c'est par exemple, j'ai peur. OK, j'ai peur de quoi? Admettons, mon business ne s'en sort pas. OK, donc là, avec cette j'ai peur, on va essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que, comme je vous disais, le stress, c'est aussi ce sentiment d'impuissance. Donc, c'est quand on arrive à identifier son stress, on arrive à prendre du recul et on arrive à poser les choses autrement et se dire, OK, dans cette situation, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire dans cette situation qui dépend de moi? Ça, c'est une question qu'on pose souvent en coaching. C'est revenir à notre responsabilité. Donc, c'est soit, moi, je peux gérer mes émotions, ou soit, tiens, dans cette situation, je vois que j'ai peur, je suis en panique. Ça peut être, j'appelle mes proches si j'ai peur de temps en temps rassurer. Et pour le business, OK, j'ai peur que mon business ne s'en sorte pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est d'y aller étape par étape, en fait. C'est on voit qu'il y a des solutions aujourd'hui qui se passent. Est-ce qu'on y a le droit ou pas? Et ensuite, alors juste, c'est de quoi j'ai peur dans cette situation. Une fois que c'est identifié, c'est aussi de quoi j'ai besoin. J'ai besoin d'être rassurée. De toute façon, s'il y a la peur, c'est que de l'autre côté, on a besoin d'être rassuré. Donc, c'est de voir comment on peut être rassuré. C'est des fois aussi, on a besoin de soutien. Comment on peut trouver du soutien dans cette situation? On peut aussi avoir besoin de confiance. Est-ce qu'on peut appeler des amis pour se rebooster, avoir confiance? Voilà, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Si la peur est identifiée, de se poser après de quoi j'ai besoin, vous allez voir, ça va vous aider à trouver les solutions pour pouvoir aussi être dans une situation moins stressante. Et c'est d'aller en fait, comme on est dans le stress, le mental, les pensées sont bien là et bien présentes, on est souvent des spécialistes, j'aime bien dire ça,
on est des Spielberg du scénario catastrophe, c'est d'aller au bout de ce scénario. Je sais pas, j'aime beaucoup cette série que je ne sais pas si vous connaissez, c'est This Is Us, qui est une série américaine sur les relations humaines, enfin sur la famille, que je trouve très intéressante aussi d'un point de vue qui ont. C'est en fait. Plus là. Ah, Vous m'entendez? ça bug un peu, ouais. Oui, C'est bon? C'est bon. Ça s'est arrêté où? Non, non, mais c'est bon, c'est que ça, des fois, ça coupe. Tu as des mots qui coupent. Voilà. Ça, moi, j'ai coupé la caméra. Vous voulez que je coupe Ce la que tu caméra? peux faire éventuellement, c'est, si tu n'en as pas besoin en permanence, c'est arrêter ton partage. Ah oui. Je pense que c'est ça qui fait que ça bouffe pas mal de ta ligne. Ok, alors attends. Les gens l'auront après, donc éventuellement, c'est pas forcément voilà, autant. C'est bon là, c'est mieux? Et sinon, Laurent, tu peux pas la récupérer et toi la partager pendant qu'elle parle? Non, parce qu'il aurait fallu qu'on l'échange avant. Ouais, on a pas D'accord, échangé. ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, qu'on a pas. Donc, je reparlais de cette série que j'aime beaucoup, petit aparté. Dans cette série, je trouve génial, il y a des couples qui ont un entre eux quand ils ont beaucoup de pression. Oula. De qu'est-ce qui va arriver de pire. Donc, on part de j'ai peur. Je repars du. c'est pire. Oui, c'est encore pire qu'avant. Oui. C'était Ouais, mieux là, avant. on a un mot sur trois. On n'a plus rien même. Non, là, on n'a plus du tout. Ah, là, on t'avait vraiment perdu, Émilie. Hein. J'ai entendu, ouais. Excusez-moi, mais est-ce que si on coupait tous nos visios, Non, C'est ça. c'est pas Moi, grand-chose. j'ai coupé ma caméra, mais bon. je sais pas, c'est ce qu'on avait fait sur une autre conf, je sais pas. Ça changerait. Franchement, ça Ça change. change rien, Laurent? Ok. Parce que, en fait, chez Émilie, ce qui lui prend de la bande passante, c'est la partie sortante. C'est ce qui sort de chez elle. C'est pas ce qu'elle va recevoir, nos vidéos, quand elle les reçoit, ça les. Et si elle coupe sa vidéo? Désolé, hein, Emilie. Non, mais On va la laisser. Non, on va laisser. C'est pas que je veux pas te voir. Hein. On va Alors, continuer comme ça, sans le partage, et puis on verra bien après si jamais ça devient compliqué, ben on fera autrement. Mais pour l'instant, on va laisser Émilie continuer sans le partage du document. alors, je ne sais pas du coup jusqu'où vous avez entendu. Moi, je serais toi, repart quand tu nous parlais de la série, etc., avec l'évolution, ça sera plus simple. Ouais. Dans cette série, donc je sais bien parce que vous allez entendre 15 fois le nom de cette série. Donc, c'est This Is Us. Dans cette série, donc il y a un couple qui ont instauré, et je trouve ça génial, c'est le scénario de la peur. C'est que quand un des deux personnages est dans le stress et a peur, ils ont peur, pardon, ils vont au bout de leur peur. Parce que c'est ça aussi qui est important quand on est dans le stress et qu'on a identifié de quoi on avait peur, c'est d'aller jusqu'au bout de cette peur-là. C'est par exemple, donc j'ai peur que mon business ne s'en sorte pas. Ok, si mon business ne s'en sort pas, il se passe quoi pour moi? J'ai peur de me retrouver sans rien, par exemple, donc d'aller vraiment au bout. Donc si je me retrouve sans rien, je perds tout. Si je perds tout, je me retrouve à la rue. Voilà. En fait, c'est aussi, ça va permettre d'aller si on enlève le fil, de démêler pour voir en fait que la peur initiale n'est pas la réalité. Et que ça veut dire qu'on ne va peut-être pas finir à la rue, heureusement, parce qu'entre-temps, on aura trouvé d'autres solutions en démêlant ce fil-là, en fait. De voir, ok, bon, bah, mon business n'en sort pas. Et du coup, une fois qu'on a fait ce scénario de la peur, c'est également de faire le scénario des plans B. En fait, ça va permettre de contrebalancer. Vous avez peur, donc vous allez jusqu'au bout de ce scénario. Déjà, vous allez voir, ça va vous alléger parce que vous avez extériorisé. Et après, c'est de dire, OK, quels sont les plans B? Les plans B, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de, entre guillemets, rééquilibrer ce système trop intense du stress par des solutions et donc être rassuré. Plan B, bon, bah OK, mon business ne s'en sort pas. Je peux trouver un autre travail, je me mets en intérim, est-ce que j'ai des économies de côté, est-ce que j'ai un mari ou une femme qui peut, entre guillemets, gérer la situation pendant un temps, en fait, est-ce que je peux faire un prêt, est-ce que c'est de voir, voilà, quelles sont les solutions. Ça va vous permettre d'équilibrer, comme je l'ai dit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Non, ça va. N'hésitez pas, si vous avez des situations précises ou des questions que vous voulez partager,
C'est Si toujours vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro puisqu'il est coupé par défaut. Ça sera plus pratique pour qu'on vous entende. également, là, donc c'est identifier, préciser. Pour moi, le travail sur les émotions et sur la pensée est primordial pour pouvoir s'oxygéner et pour pouvoir relâcher la pression. Ce n'est pas le seul et on va voir les autres moyens. Donc, c'est également repérer les signaux. Les signaux, c'est, comme je vous disais, écouter les autres sur ce qu'ils perçoivent de nous. Comme je vous dis, c'est souvent eux qui s'en rendent compte avant nous-mêmes si on est stressé, en colère ou triste. C'est un peu, alors là, j'ai mis un petit schéma qui est, je crois, là. Ah ouais, non, il n'y a plus de partage. C'est en fait un peu comme quand on est en soirée, le verre de trop. Je pense que vous avez tous fait un peu des apéros. Ce verre où on sait que si on le prend, enfin, on ne le sait pas, mais à un moment donné, on se connaît assez pour savoir, on se dit, non, là, si je prends, ça va être le verre de trop. Bah, ça va être de faire un peu pareil avec nous-mêmes et le stress, c'est se dire, oulala, là, je sens, j'ai mal à la tête. Ça va être de reconnaître les limites. Donc, pour ça, il y a des indices physiques. Donc, on dort mal, on est fatigué. J'ai mis plaque, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Tension corporelle, on est de mauvaise humeur. Il y a les indices psychiques et émotionnels. Donc, on est irritable. La mauvaise humeur, ça revient aussi là-dedans. Vite en colère, triste. Le ressenti, c'est sentiment de découragement, de dévalorisation, d'impuissance, de on ne va pas y arriver. Enfin, voilà. On broie du noir, en fait. Donc, le corps est très important. Si on n'arrive pas à identifier les pensées et les émotions, est un excellent moyen pour aussi nous permettre de repérer où on en est. On le sait, c'est lié, les mal de tête, les mal de dos. Alors, ce n'est pas que lié à nos émotions, mais une grande partie peut être liée. Et donc, c'est vraiment de repérer les signaux et notre corps est un formidable outil pour ça. Il a connaître ses limites. Comme je vous ai dit, c'est aussi identifier les activités ressources pour pouvoir compenser et équilibrer. Et c'est important d'avoir un sas de décompression. Donc, c'est à un moment de votre journée, c'est d'avoir, vous savez, quand il y a des personnes qui, avant, quand on rentrait du travail, soit elles prenaient un moment pour elles avant de rentrer chez elles, soit en arrivant, elles prennent 1 heure de temps avec leur conjoint pour parler, après avec les enfants, mais en fait, c'est instaurer des rites pour décompresser. Donc, c'est soit si vous avez un partenaire, s'il est aussi, bien sûr, dans l'écoute, parce que lui aussi, ce n'est pas forcément son truc, peut vous écouter, soit ça peut être une amie, soit ça peut être une collègue. C'est vraiment, ou ça peut être, si vous aimez la peinture, si vous avez de l'expression, des choses comme ça peut être aussi de vous exprimer, ça peut être de méditer, ça peut être de lire, ça peut être effectivement de ne rien faire. C'est de trouver votre formule à vous. Parce qu'on a plein de conseils, on est tous avec plein de conseils, et c'est trouver ce qui est bon pour soi. Parce qu'effectivement, la méditation n'est pas bon pour tout le monde. Ça ne convient pas à tout le monde. Le sport ne convient pas à tout le monde. Ne rien faire ne convient pas à tout le monde. Donc, c'est de trouver qu'est-ce qui vous convient. Donc, ça peut être effectivement, vous rentrez, vous faites rien. Et ce qui est important, quand on dit, c'est se foutre la paix aussi. Mais souvent, se foutre la paix, c'est avec notre exigence mentale et nos pensées. Parce qu'une des sources importantes du stress, c'est également nos petites voix qu'il y a, comme on dit, le hamster, souvent, qu'il y a dans nos pensées qui sont en permanence en train de juger, critiquer ce qu'on fait. Et ça nous bouffe, entre guillemets. Beaucoup d'énergie. Et ça nous stresse. Donc, on en arrive au fait enfin, je dis un peu la même chose, les freins à la gestion du stress. Exactement, Serge Marquis et son hamster, c'est un livre, je ne sais pas si, d'ailleurs, je vois Caroline qui met en commentaire, c'est ce livre-là qui est super et qui permet de comprendre le mental et en fait d'être tout le temps dans nos pensées, qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps dans nos pensées et de mettre en place des exercices pour s'en détacher. Parce que penser, comme nos pensées, nos émotions, elles font partie de notre vie. Le but n'est pas de ne plus penser, de ne plus avoir d'émotions, de ne plus être stressé, c'est impossible. Le but, c'est juste d'apprendre à ne plus se laisser envahir, à les comprendre et à les gérer.
et avoir une distance en fait. Alors, c'est pour ça que les freins à la gestion du stress, c'est nous-mêmes, tout simplement en fait. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites pour vous déstresser? Je pense que vous avez tous en fait, vous savez tous ce qu'il faut faire entre guillemets pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires, vous, ce que vous faites pour vous déstresser. Mais c'est aussi important de voir qu'est-ce qu'on ne fait pas. Dans le sens où on sait qu'il faut souvent prendre des pauses dans sa journée, qu'il faut prendre du temps pour soi. On le sait, tout ça. Mais des fois, on ne le fait pas. Et c'est souvent, il y a une citation que j'ai vue ce matin, d'ailleurs, c'était marrant. C'est dans les moments les plus… Alors, attendez, j'essaie de retrouver. Non, je ne peux pas la voir. C'est en gros dans les moments là où on ne peut pas prendre du temps, qu'il faudrait prendre du temps. C'était ça la citation. Parce qu'effectivement, on dit toujours oui, après, là, j'ai pas le temps, mais ça, c'est une excuse du mental. Parce que le temps, 5 minutes, on l'a tous. Ce qu'on n'a pas, c'est en fait, c'est ce discernement de notre pression avec nous-mêmes et de notre mental. Et c'est notre mental qui nous joue des tours, qui nous met la pression sur je dois répondre à ce mail, les il faut, les il doit. Ça aussi, dans la communication, c'est avec soi-même, c'est à éviter. Ça passe aussi par là, en fait, le stress, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise parce que le il faut, je dois, ça rajoute de la pression. C'est vraiment, on n'a pas forcément envie quand il faut ou on doit. Alors après, il y a des choses, on le dit bien sûr, il faut, je fasse le ménage, ok, mais on sent que c'est différent comment on l'utilise. Mais donc, ce n'est pas se rajouter de la pression et en fait, notre communication, notre façon de parler, des fois, fait qu'on s'en rajoute et on s'oblige à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie. Donc, en fait, aussi, pour gérer son stress, il faut apprendre à se connaître, pour comprendre nos mécanismes qui font que des fois, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas envie d'être. Ça rajoute du stress. Parce que après, on s'en veut, on s'en rajoute de la culpabilité et ça fait travailler tout ce mécanisme intérieur d'émotion et qui fait qu'on est dans le système sympathique et plus dans le système parasympathique. Voilà, je joue avec une amie, super. Effectivement, il faut écouter son corps, tout à fait. Notre corps est notre meilleur ami, il connaît beaucoup de choses, même plus sur nous que nous-mêmes. Et donc, le frein également à la gestion du stress, c'est nos croyances. Les croyances, nos croyances, en fait, c'est aussi ce qui nous conditionne, on a été élevé, on a mis en place des croyances, c'est nos systèmes du monde, donc c'est important bien sûr les croyances, mais on a des croyances limitantes, surtout quand il s'agit de prendre soin de soi ou de faire des choses. Et en fait, c'est par exemple, souvent cette croyance, c'est le temps c'est de l'argent. Donc si je ne fais rien de mon temps, je ne gagne pas d'argent. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on est en mode performance tout le temps. Ça peut être également le temps, on a peut-être souvent entendu quand on était jeune, si on ne fait rien de son temps, c'est qu'on est des gros feignants. Du coup, on a peut-être assimilé ça et en fait, se reposer, ça peut être très anxiogène pour certains parce que du coup, c'est égal feignant. Et c'est insupportable pour certaines personnes de se dire que ce sont des personnes feignants. En fait, c'est aussi nos croyances, nos assimilations, nos associations de notre vécu qui font qu'aujourd'hui, on est bloqué. Il y a également c'est stressant parce qu'on est aussi dans cette société, comme je disais, de performance, de résultats, où on a l'impression d'être utile en ayant un résultat immédiat. On le voit, tout ce qu'on fait, par exemple, on a un résultat, vous faites là une conférence, vous avez un résultat de suite, vous écrivez un mail, vous avez une réponse. En fait, dans cette course à l'action, au résultat. Et ça, en fait, ça ne permet pas non plus de prendre du temps et de dire stop. Donc, c'est aussi mettre en place des systèmes où on prend son temps pour répondre. On a l'impression, dans cette société, il y a beaucoup d'injonctions et de pression qu'on se met, où on a un mail, on a un client, on doit répondre dans la minute. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, heureusement, mais souvent, il peut y avoir, tiens, j'ai reçu ce mail, il faut que je réponde. Ah, tiens, j'ai su ça. Non, c'est de faire une liste aussi de toutes les choses qu'on a à faire. Donc, cette fameuse to-do list que vous avez sûrement entendu parler, qui est vraiment importante aussi parce que ça permet de se décharger de cette charge mentale. Dans le sens où on pense à beaucoup de choses. Si on l'écrit, déjà, on sera un peu plus serein à se dire, tiens, j'ai ça, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Si tout est noté,
déjà, on sait qu'on ne peut pas oublier certaines choses. Alors, si votre liste, par contre, parce que j'ai eu ça, la to-do list, elle fait plus de 20 choses à faire dans la journée, attention. C'est hiérarchiser et prioriser, bien sûr, les tâches. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, donc, on est professionnel, on est également, on a, comme je disais aussi dans une conférence, on a aussi notre aspect personnel, donc on a des choses aussi à faire dans la sphère perso, dans la sphère, donc ça fait beaucoup en fait. Donc c'est aussi de prendre son temps. Il y a cette urgence de faut tout faire tout de suite maintenant. Ça, c'est aussi une croyance et une pression qu'on se met. C'est prendre son temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, ça veut juste dire qu'on va y aller plus sereinement également. Donc, voilà. Alors, je vais essayer, donc là, je ne suis plus en partage de connexion, mais je vais vous remettre juste pour un schéma pour voir que tout est lié. Alors, c'est le triangle PEC. Je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà entendu parler. Non du tout. C'est pensée, émotion, comportement. Alors, attends, partager l'écran. Il est là. Voilà. Vous le voyez en grand ou pas? Parce que moi, sur mon écran, il n'est pas en grand. C'est bon, on le voit bien. C'est bon. Alors, on est tout PEC, pensée, émotion, comportement. Donc, c'est nous, en fait. Notre pensée, nos émotions, on va dire à l'intérieur, et notre comportement, nos corps. Tout est relié. Donc, ce que l'on pense influe sur notre comportement, notre façon de faire, d'agir, de nous comporter influe sur les émotions, nos émotions influent sur les pensées influent sur les émotions. Enfin, voilà, c'est un cercle qui tourne. On a une pensée négative, l'émotion va être négative et on va peut-être ne rien faire parce que notre corps, ça va être, on est lasse, entre guillemets. Donc, en fait, dans la gestion du stress, quoi que vous fassiez, ça va influencer. C'est-à-dire, si vous passez par le corps, donc les exercices de yoga, de sport, enfin voilà, ça va forcément avoir une action positive sur les émotions et sur les pensées. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'effectivement, notre corps se sent relâché, ça diffuse des émotions agréables, des pensées agréables, et vous voyez que tout est lié. Si vous faites un travail sur l'émotion, ça va également être lié, parce que l'émotion va être vue, la pensée aussi, du coup, le comportement également sera détendu. Si vous faites un travail sur la pensée, c'est pareil, vous voyez, tout est lié. Est-ce que quelque part, on est dans les notions de spirale de l'échec ou de spirale de la réussite? Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est différent? C'est-à-dire? Encore une fois, quand on commence à avoir des pensées négatives, si on se dit « j'y arriverai pas », fatalement, on ne va pas y arriver, oui. et tout ce qui se passe derrière, on n'y arrivera pas. Alors que si on a plutôt une pensée positive en se disant « bon, ok, ça va être dur, mais on va le faire et ça va passer », généralement, tu y arrives. Oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est dans ce sens-là, c'est qu'en fait, voilà, tout est lié. Effectivement, si la pensée est négative, tout le reste va être négatif. On le voit, on avait un exercice en PNL, en fait, c'est la programmation neurolinguistique, qui montre que, en fait, on est conditionné. Donc, c'est assez incroyable, mais tout est conditionné. Par exemple, si vous êtes comme ça ne veut pas dire que vous êtes fatigué, hein, mais comme on est souvent comme ça quand on est fatigué, si on se met comme ça, en fait, vous allez voir, vous allez inconsciemment, l'état de fatigue va se mettre en vous. Si on se redresse concrètement, ça va également en fait nous mettre dans une autre disposition, une disposition plus d'ouverture, voilà, et ça va jouer également. Donc en fait, c'est hyper intéressant de repérer que des fois, juste on change notre comportement, notre posture, ça va influencer sur le reste. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, voilà, on a des mécanismes aussi inconscients qui des fois prennent le dessus. Et c'est là aussi où des fois, il faut arriver à se dépatouiller de tout ça. Et c'est pas rien, on va dire. C'est pas forcément si facile. Donc, pour gérer son stress, alors ça passe également, quand je dis comportement, par l'alimentation, par plein de choses. Il faut se relaxer bien sûr régulièrement. Vous pouvez ne rien faire du tout. C'est aussi respirer profondément.
Donc, c'est connaître et identifier ses limites, voir aussi, donc comme je disais, pourquoi on ne met pas ses limites, parce que le stress vient aussi du fait, souvent on le voit entre collègues, où on n'arrive pas à dire non à des dossiers, enfin collègues ou pas que collègues, hein, même à sa famille. Hein. Des fois, on s'impose des situations alors qu'on n'a pas du tout envie, mais parce qu'on n'arrive pas à dire non. Ça peut être un repas, bon bah là en ce moment, on n'a plus ça, mais en temps normal, on peut être à dîner à un repas de famille, on n'a pas envie d'y aller, et à force de jamais dire non, bah voilà, ça nous stresse aussi. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire non, par exemple. Donc, c'est éviter des fois, quand on est dans le stress, les stimulations extérieures, le bruit, les lumières, parce que ça peut agresser. Donc, c'est porter son attention vers soi, bien sûr, contrôler et calmer son mental. Alors, pour ça, vous avez, c'est arriver à être dans l'instant présent. Donc, quand je parle de méditation, moi, je ne parle pas forcément que de la respiration. C'est plutôt la pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais je pense que tout le monde a peut-être entendu parler. C'est en fait revenir dans l'instant présent et c'est utiliser ses 5 sens. C'est donc par exemple de se trouver une activité à faire dans la journée sans téléphone. Se concentre sur nos 5 sens. C'est-à-dire, par exemple, on boit un thé. Donc, je prends ça parce que j'ai la tasse à côté. Je prends la tasse, donc je prends conscience. Alors, ça peut paraître bizarre au départ. Vraiment, d'éviter d'être dans les pensées tout le temps. Donc, c'est de se dire, voilà, ok, ça peut être de sentir le thé avant de le boire, de sentir, tiens, est-ce que c'est chaud la tasse, de mettre sa main dessus, sentir la chaleur, et quand on goûte, c'est de prendre le temps de goûter, tiens, le goût qu'a le thé dans la bouche avant de l'avaler comme on peut faire en mode automatique. Donc, c'est d'avoir des exercices également où notre esprit, vraiment, on le remet dans l'instant présent. Donc, c'est pour ça que ce livre, il est vraiment top. Il donne plein d'exercices. Vous avez aussi un livre qui s'appelle 52 exercices de pleine conscience qui permet également, il y avait un exercice dedans que j'aimais bien, c'est en fait d'utiliser votre main inverse pour revenir dans l'instant présent quand vous sentez que vous êtes trop dans les pensées. C'est au lieu de faire avec votre main droite, si vous êtes droitier ou gaucher, avec votre main gauche si vous êtes gaucher, c'est l'inverser. Alors, ça peut être mettre la table avec la main inverse, ça peut être de vous brosser les dents, par exemple, avec essayer cet exercice. La main inverse, vous allez voir que du coup, on n'est plus dans ce mode automatique et on revient, le cerveau revient à tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous permet de sortir de nos pensées. Parce que ça, c'est très important pour le stress aussi, c'est de sortir des pensées, de revenir dans l'instant présent. Et donc, c'est de faire une chose à la fois et éviter les interruptions. Parce qu'on le voit aussi, aujourd'hui, on est de plus en plus éparpillés, comme je vous le disais au départ. Et ça joue beaucoup sur notre stress, à vouloir faire trop de choses en même temps. Voilà. Donc, c'est de voir que… Et l'alimentation, alors je n'ai pas marqué, mais effectivement, l'alimentation est importante puisqu'elle permet de pouvoir aussi… donner, entre guillemets, et sécréter les hormones qui permettent de se sentir mieux. Ça va dans le comportement et du coup dans nos pensées, dans nos émotions. On le sait bien, le sucre, c'est aujourd'hui, c'est prouvé depuis pas mal de temps que ça génère des émotions plutôt négatives. Ça alimente le stress, ça alimente la colère, la peur, trop de sucre. Donc c'est pour ça aussi une alimentation saine et équilibrée permet aussi de sentir mieux dans son corps, donc mieux dans sa tête et mieux dans ses émotions. Donc voilà pour le stress, entre guillemets, c'était un concentré. Donc si vous avez des questions, pour que ce soit interactif, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Ou pas. N'ayez pas peur, elle ne mord pas. Vous risquez rien, on est par écran interposé. Non? Si vous avez, ou si vous voulez préciser, ou si il y a quelque chose qui ne vous a pas paru clair, ou si vous attendiez à quelque chose de précis. Tu as une question, Fabienne? Moi, j'ai la parole. Ah oui, ok. Oui. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée. Voilà, donc moi, je voulais savoir un petit peu par rapport à la situation qu'on vit actuellement, comment gérer justement ces peurs qui sont des peurs inhabituelles, notamment la peur d'aller faire ses courses, la peur de
voilà, c'est face à des situations comme ça un petit peu hors cadre. Bon, le stress au quotidien, oui, tout ça, enfin, moi, j'en ai un petit peu conscience, mais j'essaye comment dire, de le mettre en application. Mais là, on est dans une situation quand même un peu très compliquée. Et du coup, comment on gère ça, en fait? Comment gérer une situation inattendue qui est presque, je ne vais pas dire une phobique, mais se dire aller faire ses courses, c'était un geste qui était complètement anodin il y a un mois, et aujourd'hui, on a peur d'aller faire ses courses, quoi. Et moi, je nettoie tout, j'arrive, je sais presque, voilà, la désinfection, enfin, voilà, ça génère du stress, alors que c'est des tâches complètement anodines il y a 2 mois, quoi. Il y a un mois. Pour moi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous avez peur concrètement? Qu'est-ce que réveille cette peur plus profondément? La peur profonde, c'est la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de tout ça, quoi. C'est ça. C'est de voir que Est-ce qu'on a des informations aussi? Moi, j'essaye de couper la télé parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est face à voilà, donc c'est vrai que ça, c'est des outils qui permettent déjà d'éliminer. Et puis après, il y a des personnes aussi. Je sais que chez des gens que j'appelle des amis qui, elles, génèrent. Il y a des gens qui génèrent du stress aussi à d'autres. Notamment, j'ai une amie, je ne l'appelle plus là parce qu'à chaque fois, elle me dit oui, tu as vu, j'ai vu en Allemagne, il y a ci, il y a ça. Et du coup, ces personnes-là, même si nous, on n'est pas stressés, ils vont nous générer du stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à des gens comme ça? On les évite. On raccroche. C'est exactement ce que j'allais dire. On raccroche. Ou on répond pas. Voilà, c'est la question. Voilà. Ce que vous faites, c'est très bien parce qu'effectivement, quand on a un stress et que des personnes génèrent encore plus ce stress, si c'est des personnes qu'on peut éviter, effectivement, faut les éviter. Parce que quand on est en situation déjà de stress pour soi, faut pas l'alimenter. Quand la peur est déjà, parce qu'effectivement, dans cette situation inattendue qu'on vit aujourd'hui, nos émotions sont décuplées. Les peurs les plus profondes qu'on n'avait pas en temps normal, mais qui étaient là, mais qu'on n'a pas conscience. Parce qu'en fait, clairement, cette situation, cette peur de la maladie, c'est la peur de la mort. On a tous peur de mourir au final, de perdre des proches. Ça fait partie de la vie. De perdre des proches, effectivement, cette conscience de ces choses-là, en temps normal, on le sait, mais on n'y pense pas forcément. Là, ça nous ramène vraiment à cette réalité palpable qu'on n'est pas, entre guillemets, immortel. Et ça fait vraiment peur. Donc, c'est vraiment d'en être conscient. Donc, quand il y a déjà, c'est de voir que cette peur, donc effectivement, c'est de couper aussi avec les informations. C'est pas de se couper de toutes les informations, mais ça peut être de regarder les informations qu'une fois par jour, c'est suffisant. Parce que si on passe son temps à regarder les informations, ça alimente la peur et on reste dans ce stress et on n'a plus de moyens de décompresser. Donc, c'est effectivement de limiter ça. C'est les personnes qui sont trop stressantes, c'est de leur dire, écoute, soit quand je t'ai au téléphone, on parle d'autre chose. Voilà. Si la personne n'arrive pas, c'est de dire, écoute, moi, pendant un moment, effectivement, je ne peux pas, ça me stresse trop. C'est de reconnaître en fait ses limites et de ce stress pour effectivement de voir de quoi vous avez besoin. Là, vous avez besoin de ce que j'entends, d'être rassuré ou en tout cas de pouvoir plus être dans toutes ces informations. En Allemagne, il se passe ça, aux États-Unis, il se passe ça. C'est très anxiogène. Et la réalité, il y a une autre partie, c'est que ça touche, si on regarde les chiffres, il y a aussi contrebalancer ce qu'il y a aux infos. Les informations, ils sont là pour nous donner des infos. C'est vrai que quand on regarde, il y a des images qui ne sont pas là du tout pour nous détendre. Non, quand il y a des réanimations, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il nous montre quelqu'un dans le lit entubé et tout ça? Je ne pense pas que ce soit vraiment, en tout cas tout le temps, important de nous le montrer. Alors peut-être pour prendre conscience de la situation, mais c'est plus anxiogène qu'autre chose. Moi, je trouvais quand même que les rayons de papier toilette vide, c'était marrant. Ah non, mais ça… mais là, c'est moins anxiogène. Ça, les pâtes moins, mais le rouleau de papier toilette, je sais qu'il y avoir des vidéos de dingue d'où on pense qu'on peut faire avec le papier toilette. Mais je n'ai pas vu. Par exemple, j'ai coupé BFM parce que j'avais BFM sur mon téléphone en application. Je l'ai coupé parce que toutes les heures, on avait des infos. Alors, voilà, ça, j'ai déjà coupé ça. Alors que moi, il me faut rien. Et c'est aussi, du coup, mettre du rire dans votre journée, de la légèreté, de la créativité pour contrebalancer. Parce que inspirer de la joie. Elle est présente, elle est réelle, bien sûr. Mais ce n'est pas que la réalité de la situation dans le sens où
oui, c'est anxiogène, mais du coup, il faut contrebalancer. La vie continue aussi. Beaucoup de gens qui vont bien. Vous voyez, c'est pas être resté dans le scénario catastrophe, c'est de voir que vous avez cette peur, vous, qui vous appartient et qui est tout à fait noble dans le sens où de la maladie, donc ça vous pose la perte de la notion et ça fait réfléchir, ça fait peur. Mais du coup, il ne faut pas rester là-dedans, il faut contrebalancer en mettant voilà, du rire, de la joie, de regarder des choses. Le printemps. D'écouter de la musique, de la bonne musique Voilà, qui détend. Ouais. Exactement. C'est vraiment de… Parce que sinon, En fait, le cerveau, il reste là-dedans si on ne lui met pas une limite. C'est vraiment de contrebalancer nos pensées pour aussi s'apaiser. Et heureusement, la vie aussi est puissante et présente. Et je pense qu'il y a une chose, moi, il y a un adage que j'aime beaucoup et que je trouve particulièrement adapté en ce moment, c'est la peur n'évite pas le danger. Oui, ça c'est sûr. Et si on garde ça en tête quelque part, ok, j'ai peur d'aller faire mes courses, mais à la limite, en allant chercher mon courrier, je peux très bien me faire contaminer de la même manière. Donc, je pense qu'il ne faut pas que la peur devienne une phobie. Voilà, le danger, il est toujours présent. Si ce n'est pas le Covid, c'est en traversant la rue, je ne vais pas faire gaffe aux gars qui passent en voiture. Donc, on peut avoir peur de quelque chose, c'est peut-être pas ça qui va nous arriver. Alors, il y a moins de voitures qui roulent en ce moment. Mais justement, on fait peut-être moins. J'ai une question. C'est vrai qu'on respecte les gestes. Et après, hier, j'étais faire mes courses. Par exemple, j'étais dans une ferme acheter des légumes. Alors, c'est vrai que c'est des très bons légumes frais et tout ça. Et la personne, l'agriculteur, apparemment, il avait l'air assez… il n'avait pas de masque, il n'avait pas de gants et tout. Alors, je me suis dit, oh là là. Et moi, j'avais un gant. J'ai fait attention quand j'ai tapé ma carte. Puis après, je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû y aller. Parce que du coup, hier soir, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, bon, j'ai peut-être pris des risques. Mon mari me dit, mais non, c'est bon, il faut arrêter de voir ça partout. Bah oui, il ne faut pas alimenter. Mais je suis assez d'accord. Même, je me dis, bon, faut se laver juste un peu plus les mains. Voilà, c'est tout. Moi, de toute façon. C'est ça qui aurait dû être acheté dans les magasins et pas le PQ. Mais là, non, mais moi j'avais mon gel. J'ai mis mon gel, j'en ai mis moi 4 fois après d'avoir pris mes trucs, avoir tapé ma carte. J'ai dit bon, ça bon, j'ai touché ça, je mets mon gel. Alors attention à vos mains quand même, parce que c'est quand même des produits chimiques. Donc voilà. Non, mais alors c'est vrai que le gel, il faut faire attention parce que du coup, hier soir, j'en ai mis tellement, j'ai fait une réaction sur la peau. J'avais des rougeurs. Voilà. Le savon est bien aussi. Moi, je me lave avec du savon et de l'eau, c'est suffisant. Ouais. Non, mais parce que j'étais en fait entre le trajet de mon… c'était pas French. Oui. Du coup, j'en ai mis, entre le moment où j'ai tapé mon code sur le truc, là, voilà. Et puis, chez moi, j'ai pris… j'ai mis au moins 4 fois de gel. Moi, j'ai eu peur d'aller faire des courses aussi. Et puis, en fait, quand je suis arrivé dans un magasin, un petit supermarché, j'ai vu toutes les personnes âgées, mais s'en foutaient royalement. Donc, je me suis dit, finalement, bon, on fait attention, évidemment, mais ils ne sont pas aussi… eux, ils continuent leur vie, alors que c'est les plus à risque. Mais je pense qu'eux, ils voient les choses différemment. Et c'est vrai qu'on discute avec eux, et ils disent, moi, je préfère quand même, pour parler de ceux qui sont dans les EHPAD, je préfère finalement être entouré qu'être tout seul dans une chambre. Voilà, faut vraiment prendre les choses un peu… moi, le virus était déjà là. Il y a un peu plus d'un mois. Apparemment, il était là depuis longtemps. Oui, oui. Ah oui, parce que non, déjà, il y a des gens qui l'ont eu sans s'en rendre compte au mois de décembre, qui ont eu des grippes et tout ça, et apparemment, c'était ça maintenant. Oui, puis la grippe aussi, de toute façon, quelque chose de… Voilà. Juste dans ce que vous dites, oui, vous êtes rentré après donc du commerce et vous étiez tout le temps en train de me dire, là, c'est aussi un travail sur stopper les pensées, en fait. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup, voilà, j'aurais pas dû y aller, et si j'y suis allée, là, c'est le mental en mode et là, c'est vraiment, c'est pas évident, de toute façon, c'est très compliqué, mais c'est de stopper et dire stop, c'est fait, et de vous concentrer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment de faire des exercices pour stopper le mental. Parce que là, c'est lui qui vous maintient. Hier soir, je me disais, je n'aurais pas dû y aller. Alors là, mes légumes, ils sont dans mon garage, là. Et ils poussent. En fait, ils vont pourrir parce que Fabienne va avoir peur d'aller les toucher. Non, mais je vais aller les laver, là. Je vais aller, c'est bon. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut gérer ça et c'est pas évident quand on est un peu des gens stressés déjà d'avance. Après, c'est aussi de parler. Je ne sais pas si vous avez vu, ce qui est important, mais c'est de parler. Il y a
il y a des plateformes pour les personnes qui ont peur justement ou qui sont dans des situations, des thérapeutes solidaires. Ça s'appelle Thérapeute solidaire. C'est gratuit. Vous pouvez appeler, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. Enfin, en tout cas, il y a des associations, des plateformes qui sont mises en place pour pouvoir justement permettre aux gens qui se sentent dans une émotion très très forte. Voilà, surtout, c'est le principe d'évacuer. Donc, soit c'est vrai que souvent le conjoint ou la personne avec qui on vit, elle a aussi ses propres préoccupations. Donc, sauf si c'est une personne de très grande écoute et qui est disponible, super. Si c'est pas le cas, c'est de trouver soit quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment décharger votre stress. Donc, soit un professionnel, il y a des plateformes qui sont mises en place exprès, soit une amie qui est très bienveillante et qui est là, pas celle qui vous stresse. Vous voulez faire un message d'absence? Ou écrire aussi, c'est une des solutions qu'on propose aux personnes. Parce que maintenant, je me dis, la positive, c'est que j'ai des beaux légumes. Il faut se dire une chose, c'est qu'on a la chance d'être en France parce que moi, ma soeur, elle est en Afrique là, en ce moment et ça arrive un peu là-bas et là, ça va être très très compliqué pour eux. Quoi. Donc, c'est pas pareil. C'est sûr, hein, on n'est pas si mal en France. Les conditions de vie, c'est pas la même chose qu'ici. Donc, après, ça n'a rien à voir. Parler avec votre chat ou votre chien. Hein. Oui. Il ne va pas vous contrarier. Hein. Il vous écoutera quelque part. Regardez, justement, à propos d'animaux, ça, c'est un très bonne remarque. Moi, j'ai un petit chien, j'ai un petit shih tzu et je me dis finalement, Frimousse, elle s'appelle Frimousse, elle est tout le temps confinée et je me dis, elle est heureuse, elle est tout le temps à la maison. Finalement, je me dis, il faut regarder comment les animaux y vivent pour qu'on vive un peu aussi l'instant présent. Ouais, qu'on prenne exemple sur eux. Ils vivent l'instant présent. Elle est contente. Voilà, c'est ce qu'il faut. L'instant présent. Et pensez au poisson rouge dans son bocal. Hein. Lui, il est confiné encore plus. Les animaux, énormément. Les animaux, c'est des antidépresseurs. Des anti-stress, c'est des anti-stress. Oui, le chat. Ouais. J'ai une petite chienne. J'en ai 5, moi, chez moi. Alors là, c'est bon. J'en avais qu'une de prévue et j'ai eu 4 chatons en plus entre-temps. Ça, c'est bien. Voilà. Ça arrive. Bon. Bonjour, Émilie, j'ai une question. Comment faire quand quelqu'un voit toujours le négatif? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, on ne peut rien faire pour la personne. C'est se faire pour soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préserver? La personne, vous ne pourrez pas la changer. Malheureusement, on aimerait bien changer les autres. Si ça ne vient pas d'eux, ça va être très compliqué. Et souvent, on s'épuise à vouloir… c'est de faire comment vous préservez dans cette situation. Avec un peu d'humour. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour… voilà, parce que la personne, si on est confiné avec, de toute façon, on ne va pas l'acheter par le balcon. À la distance, c'est ma maman, mais bon. Donc, du coup, c'est vous de voir comment vous pouvez vous octroyer des moments pour vous vider la tête, pour vous ressourcer, pour faire des choses. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est que souvent, quand on veut aider l'autre, en fait, et c'est aussi arriver à accepter que ça ne dépend pas de nous, ça. Donc ça, c'est très difficile, mais ça se travaille. Et c'est il ne faut pas se culpabiliser. Ouais, ça, c'est très, très dur. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous n'êtes pas responsable de l'autre, en fait. Vous êtes avec pour pouvoir l'aider, mais vous n'êtes pas responsable de sa vision des choses et c'est vraiment revenir à vous. Si je peux me permettre d'intervenir, moi, c'est vrai que j'ai souvent, en fait, dans mon entourage, des personnes négatives et du coup, comme le disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, quand on les appelle, on veut prendre de leurs nouvelles et en fin de compte, on reçoit que du négatif. Donc, depuis peu, j'ai fait cet exercice de dire, je comprends ta situation, je comprends ton point de vue. Par contre, essaye de retirer quelque chose de positif parce qu'il y a toujours quand même quelque chose de positif. Le fait d'être… à la maison avec effectivement nos animaux de compagnie, prendre du temps pour soi qu'on n'avait pas forcément le temps avant, pour essayer de positiver parce qu'on est tous dans ce même cas en fait. Et c'est vraiment notre situation, enfin notre façon de réagir par rapport à cette situation qui fait que on a le moral ou pas le moral.
Et ce petit exercice en fait que je m'habitue à faire, je le partage aussi avec mon conjoint et je lui ai demandé en fait à chaque fois qu'il me trouvait négatif de me le dire pour que en fait je revoie ma façon en fait soit de communiquer, soit ma façon d'agir, pour que ça devienne une habitude en fait. Parce que c'est vrai que là, ça fait 10 minutes qu'on parle que de ça. Moi, effectivement, Émilie, j'ai mon cœur en fait qui bat beaucoup plus vite. Là, c'est le stress qui remonte. Et voilà, c'est de se dire, on est tous dans la même situation. Par contre, c'est notre façon de réagir qui va faire que on va être mieux ou pas. Donc voilà, il faut chacun trouver sa solution. Donc moi, c'est celle-ci. Je comprends, je suis dans l'empathie. Par contre, j'essaie de trouver une solution, de proposer au moins quelque chose, parce que moi, je la teste et je trouve que ça me fait du bien. Donc je me dis, voilà, peut-être que la personne a besoin aussi d'aide en communiquant ou effectivement en permettant à ce stress de progressivement en fait, partir. Non, mais des fois, les personnes n'acceptent pas non plus de passer dans le positif. Il faut leur dire en fait que nous, on n'a pas forcément besoin effectivement de ce négatif et qu'on n'est pas là pour ressasser le négatif, mais trouver du positif. En fait, ce qui est important dans la situation quand la personne en face ne peut pas comprendre est dans son mode de fonctionnement négatif, c'est de ne pas perdre de vue vos besoins. Et de dire à la personne, moi j'en peux plus de t'entendre, elle changera peut-être pas, mais le but c'est pas qu'elle change, c'est de vous en fait vous préserver et de là dans ce que vous dites, c'est vous allez plus loin, vous en pouvez plus en fait. C'est que la personne soit elle l'entend, soit elle l'entend pas, mais vous lui dites moi je ne peux plus t'entendre. Si elle n'entend pas, c'est vous pouvez mettre en place, c'est pas évident, pour vous préserver et d'avoir des moments sans cette personne. Faut couper. C'est pas évident. Ça réveille des fois des mécanismes chez soi où on n'ose pas dire non à l'autre, on n'ose pas mettre sa limite. Voilà. Mais c'est important de ne pas s'oublier dans cette situation. Oui, pour faire la sourde oreille par moment. Oui, changer de sujet, des fois, ça peut changer, ça va. En changeant de sujet, des fois, ça marche. Il faut être égoïste, des fois. Oui. Ah oui, c'est important. Oui, oui. Parce qu'on a une fausse définition, on a une fausse conception de l'égoïsme en France, enfin de l'ego et tout ça. Et des fois, du coup, on ne s'autorise pas, mais c'est pas prendre soin de soi, c'est surtout pas être égoïste. C'est bien au contraire, c'est permettre de se sentir mieux et du coup aux autres d'aller mieux également. Oui. Oui, de prendre soin de soi, on prend soin des autres après. Voilà, exactement. Tu as raison, Sonia. Exactement, en fait. Si on est bien soi-même, les autres sont Voilà. forcément les autres. Et les autres, c'est un petit peu la loi d'attraction, hein, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on est bien soi-même, et déjà physiquement, on présente bien, qu'on a un côté, voilà, forcément, on va attirer des choses positives. On va attirer des personnes qui nous correspondent, surtout. Voilà, si on fait la gueule et qu'on est toujours. On attire pour la gueule. Après, là, c'est la descente. Alors, moi, je suis conseillère en image et je fais une petite parenthèse. Essayez d'être locomotive. Prendre soin de soi aussi, style vestimentaire, même chez soi. Oui. Il y a des gens, des confinements, ils me disent moi, je suis en pyjama, non, je suis pas. en jogging, je me maquille, etc. Et bien, si, moi, je me maquille, je me maquille beaucoup moins que voilà, où je fais. Mais je sais que je fais attention parce que c'est bien pour soi, même si on voit personne ou pas beaucoup du monde. On a quand même l'estime de soi, elle passe aussi par la façon dont on va s'habiller, notre packaging, on va dire. Il ne faut pas qu'il soit. Il ne faut pas se laisser aller, tout simplement. Il ne faut pas se laisser aller, il faut qu'il soit de bonne qualité. Voilà. Pour qu'on soit bien, il faut aussi qu'on soit bien. Parce que c'est vrai qu'au début du confinement, il y a plein de gens qui disent de toute façon, je ne me maquille plus, je sais pas. Ou alors, on s'en fout. Et non, au contraire, là aussi, c'est de la gestion du stress. Hein. Ça fait des buts dans la journée. Oui. Juste pour dire merci, parce que je dois aller piquer une petite tête derrière. Hein. Et... j'ai un autre rendez-vous derrière, et donc merci beaucoup pour. De toute façon, je pense que là, on a terminé. Sauf si d'autres personnes ont des questions. Et mais je pense
Enfin, je Non, merci, Émilie. voulais juste intervenir sur un truc. Tout à l'heure, on parlait de la différenciation entre l'espace personnel et l'espace professionnel, alors qu'on est Mm. confiné. Moi, une des solutions que j'ai trouvées, c'est tout bête, mais c'est bah, quand je suis au travail, quand je suis dans une période où je suis au travail, ben, je m'habille comme si j'étais au travail. Je vais mettre un polo, voilà, je vais mettre un polo, Viking. etc., viking, et je vais me changer. Après, quand c'est terminé, je vais me changer. Quelque part, c'est peut-être stupide comme approche, mais j'ai vraiment un break à un moment où bah, là, j'étais au boulot, et là, maintenant, bah, OK, là, j'ai remis mon jogging, j'ai remis En détente. les affaires détente, et je suis plus au boulot. T'as raison. Ouais. T'as raison, par exemple, je fais une parenthèse, quand les gens faisaient de la relance téléphonique, par exemple, même si on ne vous voit pas, bah, c'est vrai que le fait d'être habillé comme si j'étais au travail pendant que je fais mes relances téléphoniques pour mes clients, bah, c'est vrai que du coup, on est inconsciemment dans un état d'esprit professionnel et pas en pyjama en train de téléphoner à ses clients. Voilà. Parce que je ne vais pas me présenter en pyjama devant mes clients. Donc, automatiquement, c'est vrai que le fait d'être. Voilà. C'est important. OK. Bah, écoutez, j'espère que ça Bon. vous a plu. Très bien, Très bien. merci. Ouais, c'était bien. Merci, Émilie. Merci, Laurent. Merci à vous. Eh ben, Merci beaucoup. C'est Merci à intéressant. Émilie, merci Laurent d'avoir pensé. merci, Merci. Émilie, de Merci à tous. Merci à Émilie. Bon Au après-midi. revoir. Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.